Bonjour tout le monde, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser le trifold mini-album avec une multitude d'interactions que je vous avais présenté dernièrement. Donc, nous allons réaliser un mini-album plus ou moins similaire. Et j'ai décidé de le faire avec la collection Ocean Deep, la collection de Craft Clock, disponible dans la boutique de Laetitia Scrap by Fleur de Lune. Donc, comme j'ai une collection 30-30, je pense que je n'aurai pas assez de papier. Je vais la coordonner avec les Mood, couleur mint, c'est-à-dire menthe. Et il me reste des papiers du petit trifold que je vous avais aussi présenté dernièrement avec la collection Hours of Longing. Donc, je vais utiliser, car il y a des papiers comme ici au centre, ou même le bleu foncé, je trouve qu'on peut le mettre avec. Et ici, il y a des couleurs plus ou moins similaires, dans les mêmes tons, on va dire. Donc, je pense aussi l'utiliser pour être sûr d'avoir assez de papier. Car ce genre de mini-album avec une multitude d'interactions demande quand même pas mal de papier. Ou alors, il faut user d'ingéniosité. Et par exemple, comme astuce, on peut faire aussi sur le papier de l'embossage à chaud avec du tamponnage notamment, ou juste du tamponnage, ou mettre de la Distress Oxide pour remplacer les papiers que nous n'avons pas. Donc pour commencer, j'ai besoin, je vais utiliser le papier craft qu'il y a dans les blocs de chez Action. Donc je vais utiliser le papier craft épais et le papier craft fin. Pour commencer, j'ai découpé dans deux feuilles craft à 18,5, comme ceci, deux feuilles. J'ai mis un peu de double face pour assembler les deux feuilles ensemble. Maintenant, je vais faire les différents plis. Donc, je commence par la fin. Je fais un premier pli. Je me mets au bord à 12 cm. 12 cm. Ensuite, 1 cm plus loin. Ensuite, à 13 cm de celui-ci. Ça nous fait 26. Bon, je n'ai plus de place, donc je me remets à 0. Donc, on a 12, 1 et 13. Ensuite, j'ai besoin de 1 cm. De 15 cm. Et de 3 cm. Donc cette fois-ci, je vais faire un peu plus large que le premier trifold mini-album. Donc là, il me reste environ un peu moins de 14 cm, entre 13,5 et 14 cm, et je vais voir combien je vais couper tout à l'heure. Donc je vais marquer tous mes plis. Voici comment je vais plier. Donc, à la fin, je le rentre comme ceci. Et je mets la couverture dessus. Donc, moi, ça ne me convient pas. Je vais couper ici un petit peu finalement. Alors, soit vous laissez entier ou pas. Donc, vous voyez toute la place disponible pour nos différentes interactions. Et cette fois-ci, j'ai même laissé un petit peu plus ici, car j'avais 2,5 sur l'ancien. Et là, j'ai laissé 3 pour me laisser plus de place ici. Donc là, je pense que je vais couper 2 cm. Il me reste donc environ 12 cm, à peu près. Comme je vous ai dit, je vous donne vraiment des mesures très approximatives. C'est simplement pour vous donner une ligne de conduite, on va dire, pour la réalisation. On voit les trois. C'est ce que je voulais un petit peu. C'est que l'on puisse voir quand même qu'il y ait différents étages. C'est juste pour un visuel. Pour bien marquer que c'est devant, je vais faire la forme. Alors moi, évidemment, comme je l'ai déjà réalisé, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre celui que j'avais déjà fait. Mais vous pouvez très bien prendre une enveloppe et réaliser vos angles.
je vais arrondir tout de suite l'angle ici. Alors bien sûr, le fait d'arrondir, c'est tout à fait optionnel. Vous faites comme vous voulez. Nous allons nous occuper de cette partie-là pour commencer. Ici, il va y avoir une pochette avec une première page. Alors, je vais prendre 20,5 par 18,5. Nous avons besoin d'un papier de 20,5 par 18,5. 18,5 étant la hauteur de notre album. Je vais faire un pli à 10,5. Ne faites pas attention à ce pli, c'est une erreur de ma part. Donc 10,5. Du côté des 10,5, qui viendra se coller ici jusqu'au pli, je vais marquer la pochette. Donc moi, je vais utiliser une perforatrice. Mais vous pouvez aussi utiliser une perforatrice ronde juste pour faire une encoche ici. Moi, je vais utiliser la perforatrice enveloppe. Ceci viendra ici. Je vais quand même coller tout de suite un morceau de papier dessous pour pouvoir le fixer. Comme ça, je ne serai pas perdue pour la suite. Alors, j'ai coupé un morceau de papier. Alors, ceci ne fait pas partie de la collection Ocean Deep que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai été fouiller dans mes chutes de papier des couleurs plus ou moins similables, de manière à utiliser des petits bouts. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir vos chutes de papier avec les couleurs similaires, pardon, des bêtises, de manière à ne pas entamer un grand papier juste pour des petits morceaux. Donc, j'ai aussi mis sur la petite tranche d'1 cm recto et verso. Et maintenant, je vais pouvoir coller ceci. Donc avant, je vais aussi arrondir l'angle du bas et l'angle du haut. Je vais coller ici et j'ai déjà mis du double face. Je vais essayer de me mettre le plus droit possible par rapport à mon pli. Là, j'ai ma première pochette ici et ma première interaction. Nous allons en faire une aussi ici, dans le même style, mais avec des mesures légèrement différentes. Un papier donc de 22 par 18,5 et je vais faire un pli à 11,5. Du côté des 11,5, je vais faire ma pochette. J'arrondis les deux angles ici. Comme tout à l'heure, je vais la coller de la même manière, mais de ce côté cette fois-ci. Donc je vais mettre un papier ici et je vais coller 2-3 côtés de ce côté, de manière à avoir les interactions. Donc je le fais et ensuite on se retrouve. J'ai donc collé l'interaction ici sur 3 côtés, comme je l'ai dit, avec un papier de fond ici. Maintenant je reviens sur la première interaction et je vais faire une pochette. Alors en fait la dernière fois je n'avais pas coupé ici, donc ça c'est la suite qui venait là. Je n'avais pas coupé, je l'avais juste plié. Là malheureusement j'ai pas fait pareil évidemment. Donc, je vais être obligée d'utiliser la chute et faire des pattes de collage. Donc, je ne vais pas le mettre tout en haut. Je vais laisser au moins 2 cm. Je vais laisser cette fois-ci 2 cm. Ce sera la place pour laisser un tag, par exemple. Donc, en hauteur, je viens ici et je dois rajouter 1 cm pour faire la patte de collage. Ensuite, je vais faire une patte de collage d'1 cm. Regardez la distance qui me reste pour faire la seconde patte de collage. Donc je coupe au trait du bas, je fais 1 cm de patte de collage, 1 cm de ce côté aussi.
Je viens couper en biseau le bas. Je me place sur ma première interaction. Et vous voyez, je n'ai pas assez par rapport à la chute, mais ce n'est pas grave. Je décide de laisser un bon centimètre et je ferai comme j'avais fait la dernière fois. Je mettrai, on va dire, un trompe-l'œil. Je mettrai un papier ici et un papier ici après. Je vais me mettre ici et je vais faire ma pâte de collage. Donc je fais un pli sur le trait que je viens de faire. Et je coupe à 1 cm. Donc j'ai besoin d'une pâte de collage d'1 cm uniquement. Ici mon papier étant arrondir, je vais aussi arrondir l'angle du bas. Je ne l'ai pas dit aussi, mais tout à l'heure j'en ai profité lorsque j'ai collé les papiers. J'encre les bords des papiers, mais j'encre aussi les bords du cardstock. Donc là, je ne mets rien du tout et je mettrai une bande de papier ici. Je le ferai après. Là, je colle ma pochette. De ce côté viendra un papier et je mettrai ensuite une pochette d'angle. Mais il faut d'abord mettre le papier de fond. Je préparais aussi plusieurs petits onglets. Donc, je vais utiliser un die comme celui-ci. Vous pouvez aussi les faire à la main rapidement avec une perforatrice ronde. Je vous montre. Je l'avais déjà montré une fois. Hop. Vous pliez votre rond en son centre. Et on va biseauter juste l'angle ici avec le bord de notre perforatrice. Alors l'idéal c'est d'essayer de faire plus ou moins la même chose quand même des deux côtés. Et on obtient un petit onglet. Ça c'est si on n'a pas de die ou si on a une perforatrice ronde. On peut très bien faire comme ceci. Donc après, il y aura un onglet qui va venir ici. Ici, je vais perforer 2 trous et mettre d'autres interactions qui vont venir ici. Donc pour ce faire, j'ai déjà besoin de papier beaucoup plus souple, des pages. J'ai une chute de papier. Donc, je vais utiliser celle-ci. Donc la mienne, juste pour indication, mesure approximativement 21 par 14 cm. Donc je vais prendre le centre. C'est très approximatif, hein. Donc je vais prendre 7 cm. Je vais prendre le centre ici aussi, c'est 9,25. Centre est ici. Et je vais faire un trou. Donc si je fais à 3 cm, je vais faire à 4 cm du haut et 4 cm du bas. Si vous n'avez pas la grande crocodile, vous pouvez faire des trous avec un poinçon, un picot. Si vous avez la petite crocodile, vous pouvez utiliser des papiers plus grands. Moi, c'est une chute, donc je dois faire mes trous assez loin. Mais si vous faites un papier plus grand, vous pouvez faire à 1 cm du bord. Moi, j'ai décidé d'utiliser une chute. Donc, je vais faire un petit trou, donc 1/8 pour mettre des œillets. Les œillets, c'est pour renforcer. Oh, j'ai fait une bêtise.
Donc j'ai fait des trous, c'est pas grave, ça sera caché avec le papier. Donc faites attention, moi j'ai pas fait du tout attention quand j'ai mis mon papier, vous voyez. J'ai fait une bêtise. Voilà, bon c'est fait. Heureusement il y a le papier qui va venir cacher tout ceci. Je le mets pas correctement. Voilà, c'est en accordéon. Donc faites attention quand vous faites vos trous. Voilà. Ici, ce sera donc pour mettre les interactions. Donc, vous pouvez choisir de mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai mis ceci, donc ce sera pour mettre 4 photos supplémentaires. Vous pouvez mettre une enveloppe de la même manière que je mets dans les junk journaux ou que j'avais fait ici. Donc, il y a aussi une enveloppe. Et j'avais mis ce cadre. Donc là, aujourd'hui, je vais faire ce cadre. Et je verrai plus tard si je rajoute une enveloppe ou pas. Ça, c'est facultatif, bien sûr, hein. C'est juste pour ajouter une interaction supplémentaire. Mais là, on va faire le cadre. Pour mettre ceci, il faudra juste faire les trous. Donc, je prendrai ceci comme ça. J'avais marqué les... Oui, j'avais marqué. Donc, je me mets au milieu. Je fais une marque comme ça. Et je prendrai un picot. Je fais mon trou. Et j'utiliserai du fil et une aiguille pour le mettre ici. Donc ça, je le ferai plus tard. Là, nous allons faire le cadre avec le rhodoïde. J'ai besoin d'un papier de 22 par 17 cm. 22 par 17 cm. Alors 17 cm, ce sera la hauteur. Vous pouvez choisir de faire plus grand car nous avons bien sûr une hauteur d'album de 18,5. Vous pouvez faire plus grand ou plus petit. Ne jetez pas les chutes, ça peut servir pour faire des petites pochettes. Donc sur les 22 cm, je fais un pli à 1 cm. Et je fais un pli à 10,5 plus loin. Je fais aussi un pli à 1 cm en bas. Et sur l'autre partie, ce sera pour découper. Donc je découpe à 1 cm ici. Donc, comme ceci, tout ceci doit être découpé. Je biseaute les pattes de collage. Je vais aussi ajourer un cadre de 1,5 cm du bord. Donc je vais faire mon cadre 1,5 cm du bord. Donc, voilà ce que j'obtiens. Donc une fois que j'ai ajouré mes rectangles, donc j'ai plié mes pattes de collage, j'ai ancré les bords du cardstock avec ceci. J'ai préparé 2 rhodoïdes. Alors si vous n'avez pas, parfois on en a dans les emballages, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous servir des couvertures pour des reliures. Je trouve à Bureau Vallée, donc moi ça me convient très bien. C'est du léger, il n'est pas très épais, mais c'est largement suffisant pour ce que j'en fais. Donc j'ai coupé un peu moins de 10,5 par la hauteur, un petit peu moins de la hauteur. Et j'ai coupé trop grand. Il faudra certainement que j'ajuste après en hauteur, mais c'est pas grave. Donc je vais les coller un de chaque côté. Donc moi je les ai collés. Je vais les coller au double face. Ce que je fais attention, c'est ne pas coller sur la ligne de pli, mais me mettre plus vers le bord là et moins sur la ligne de pli. Je ne le colle pas tout de suite. Il faut d'abord le lier avec notre album. Ça n'a pas d'importance, il faut simplement veiller à ce que l'ouverture soit en haut. Je me centre plus ou moins par rapport à ce que j'ai déjà fait. Et je vais marquer là où je dois faire mon trou. Je vais prendre un fil et une aiguille et je vais mettre
le nœud à l'intérieur. Vous pouvez aussi décider de le mettre sur l'extérieur et de faire pendre, par exemple, une breloque. Je vais utiliser un morceau de masking tape juste pour que le fil ne bouge pas. Maintenant, je peux fermer mon cadre avec un double face. Et notre cadre est terminé. Il ne me restera plus qu'à glisser à l'intérieur un tag ou une photo. Pour renforcer mon papier, car il est vraiment très souple, je vais mettre du washi tape. Cette fois, je vais mettre le washi tape à l'intérieur. Ça va permettre de cacher le fil et de renforcer toujours la structure. Et voilà notre interaction supplémentaire. Bien sûr, comme je vous ai dit, on peut rajouter une enveloppe, on peut rajouter encore un petit livret comme ceci de ce côté. C'est vraiment au choix, vous faites comme vous voulez. De ce côté, nous allons rajouter une interaction. J'ai trouvé ce morceau de papier qui pourra très bien aller ici. Donc, cette fois-ci, c'est un craft souple, mais ce n'est pas grave. Il fait 11,5 et je vais couper en hauteur. Donc, je vais laisser 1 cm en haut, 1 cm en bas. 18,5 moins 2, ça fait 16,5. Donc, 11,5 par 16,5. Et je fais une patte de collage d'1 cm dans la hauteur. J'ai aussi une chute, alors je regarde, j'en ai d'autres plus petites. Et je vais faire un passant qui va aller sur cette interaction. Donc je fais une patte de collage d'un bon centimètre. Je vais le mettre devant, donc 1 cm. Je me mets sur l'interaction, sur le papier que je viens de préparer et je marque là où je dois faire un autre pli. Et je coupe 1 cm plus loin. Avant de coller ceci, il va falloir quand même que je colle mon papier de fond, sinon j'aurai du mal à le coller. Donc je vais tout de suite couper un papier qui va venir ici. Et je viens coller, centré ici, ou vous pouvez mettre plus haut, plus bas, c'est comme vous voulez, c'est au choix. Alors, je ne mets pas trop près du bord non plus, pour vraiment laisser la ligne de pli libre, pour ne pas gêner après quand je vais déplier cette page. Ce papier-là est fin, mais il sera renforcé par un autre papier qui va venir ici. Donc après, je jouerai aussi avec un onglet. J'aurais pu le mettre maintenant pour qu'il passe sous ce papier, mais du coup, je collerai entièrement de ce côté pour qu'il ne soit pas visible ici, mais juste qu'il dépasse. Qu'on ne voit pas la pâte de collage de l'onglet sur le papier. Donc, je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui, pour toute cette interaction là. Et la prochaine fois, nous allons faire
ici ou ici, je verrai comment je vais organiser la vidéo. Donc, je vais déjà préparer mes fichiers. Je vais aussi, hors caméra, coller un ruban ici. Donc, je vais prendre un ruban comme j'ai fait de cette façon-là. Je vais juste préparer pour mettre un ruban ici, pour être sûr de ne pas oublier. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite pour la suite. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications et laissez-moi un petit commentaire. Bye bye!